Mais bon, on voit bien à travers le témoignage de Marc que les politiques de redistribution, parce que là on voit bien il y a un modèle économique, il y a un modèle de gouvernance, mais les politiques de redistribution, elles peuvent effectivement servir ou non, d'ailleurs, l'entreprise au sens de l'entreprise d'activité. Là on voit bien qu'il y a un modèle dominant où une bonne partie de la valeur ajoutée est captée effectivement par des actionnaires ou des investisseurs. Il y a une partie évidemment qui va quand même vers l'entreprise, mais avec une grosse, on va dire, inégalité de traitement entre 3 ou 4 cadres dirigeants qui vont quand même capturer une grande partie de la redistribution qui va effectivement vers, on va dire, la masse salariale pour faire vite. Et puis l'entreprise d'activité au sens de l'entreprise qui a encore une capacité à innover, à se développer et à pérenniser son activité. C'est la grande perdante. Enfin, ce qui confirme aussi toutes les études des experts qui, depuis 30 ans, nous disent que le grand perdant, c'est justement l'entreprise dans sa capacité d'autofinancement et d'investissement. Voilà. Donc, mais c'était intéressant, je pense, de camper un décor, alors particulier, il ne faut surtout pas faire de généralisation, mais en même temps, c'était simplement pour bien préciser qu'on est parfois dans des environnements qui sont extrêmement contraints, déjà par l'extérieur ou par, on va dire, ces modèles-là. Après, une fois qu'on est dedans, la question des acteurs, mais la question aussi des modèles d'organisation. Est-ce qu'il y a des organisations qui créent les conditions de la créativité, qui créent les conditions finalement de l'innovation? C'est un peu le sens qu'on a voulu donner à ce deuxième témoignage et on va passer la parole. Alors on reviendra après sur les intervenants, puis vous poserez des questions. Mais Pierre Boisard, donc, qui est chercheur à Cachan, pose un peu deux questions. Enfin, il y a la question de la place des acteurs et des organisations, et puis la question aussi, enfin, toutes les innovations sont-elles socialement utiles? C'est une question qui mérite en tous les cas d'être posée. Et alors, puisqu'on parle aussi des salariés et de leurs représentants, c'est est-ce que finalement ils ont quelque chose à voir autour d'une question comme celle-ci? Autrement dit, est-ce qu'on a un pouvoir de questionnement et ou de contrôle autour de cette question?